Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la toute dernière partie de cette émission. Pour vous, chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez, sachez que nous sommes en direct de N'Djamena au Tchad, dans le cadre du processus électoral dont le clou sera le 10 avril prochain où il y aura l'élection présidentielle. Nous avons été rejoints ici par notre invité, un invité de marque, bien entendu, un candidat à l'élection présidentielle que vous allez découvrir tout de suite avec Thierry Gogan. Bonsoir Thierry. Bonsoir Babilas. Alors nous avons M. Mahamat Yesko Ibrahim, c'est le président du mouvement démocratique africain et les candidats au scrutin présidentiel. Bonsoir M. Mahamat Yesko. Bonsoir. Si vous me permettez une minute, je vais appeler ma famille. Ah non, nous sommes en direct. Okay. Vous pouvez pas. Bonsoir. Il faut couper votre téléphone en même temps. Oui, parce je vais que... couper. D'accord, ok. Alors, Babilas. Oui. Alors, est-ce que vous nous dites les raisons profondes de votre candidature? Ma candidature à la présidentielle de mon pays, je suis jaloux de mon pays. J'aime le peuple tchadien. Je vois partout dans le monde son peuple évolue. Et partout, là où il y a les pays pétroliers, par exemple la Libye, les Guinées équatoriales, le Libreville, les Tchadiens partent travailler là-bas. Mais pourquoi pas après 10 ans de pétrole, les Tchadiens ne viennent pas travailler dans leur pays? La situation de sécurité qui me prend au cœur, que le peuple tchadien, partout que les troupes, ils disent qu'ils ne sont pas en sécurité. Des diplômés chômeurs, ils partent servir les pays des autres. Notre pays, un pays d'agricole et d'agriculture et d'élevage. Tous les Tchadiens ont abandonné l'agriculture. Mon premier souci et mes premiers 5 ans, je veux mettre tous les Tchadiens au travail pour qu'ils vont travailler la terre. Mais Monsieur Mahamat, vous avez créé votre parti politique en 2013. Avant cela, vous étiez déjà membre de la majorité présidentielle. Votre parti a 3 ans d'existence à peine. Est-ce que vous l'avez suffisamment implanté? Oui. Oui, j'ai suffisamment implanté. Et aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, j'ai fait mon congrès le même jour que le congrès du MPS. Et hier... Le parti au pouvoir. Parti au pouvoir. Hier à Moundou, le militant de mon parti ont fait le même meeting à Moundou avec le président de la République dans la même ville de Moundou. Donc ce qui veut dire que je suis déjà implanté. Et aujourd'hui à Mao, je crois qu'on est ensemble sur le terrain. Donc je crois que moi, ce n'est pas seulement le problème d'implanter sur le territoire tchadien. Je suis déjà à l'extérieur, en France, à Libreville, en Guinée, au Cameroun, je suis implanté. Et ce n'est pas les moyens ou bien le pouvoir qui implante les partis, mais c'est les attaches notoires, le nationalisme qui implante les partis. Je suis un Tchadien aimé et aimable par tous les citoyens tchadiens. Ils m'ont aidé, ils m'ont aimé, ils m'ont soutenu et ils m'ont implanté. C'est les Tchadiens qui ont fait le travail à ma place. Monsieur Ibrahim, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez remettre au travail les Tchadiens. Il faut avoir de la stratégie. Quelle est votre recette en la matière? Mon stratégie, c'est demander à tous les Tchadiens de regagner la terre, de cultiver la terre. Première des choses, chaque fonctionnaire, après 11 mois de travail, je lui donnerai 1 mois de congé d'aller dans son village natal pour sensibiliser ses parents pour qu'ils travaillent. Je vais mettre l'armée au service de la terre. Les retraités vont aller travailler. Et si je dis qu'on va travailler l'agriculture, ce n'est pas seulement les maïs et les sorgho, la gomme arabique, l'arachide, notre coton. Vous voyez aujourd'hui au Mali, nous avons les mêmes cotons. Le Mali évolue à mettre des usines neuves de dégrenage hier. Mais aujourd'hui, nos usines sont devenues en ruine. Certaines usines sont fermées. Là où il y a les potentialités de culture, les gens ne cultivent pas. Donc je dois vraiment encourager les Tchadiens. Même peut-être un peu faire obligatoire. Les 2 choses, je vais mettre en obligation les Tchadiens. L'armée est obligatoire pour tous les Tchadiens, de 18 ans à 30 ans. L'agriculture est obligatoire pour tous les Tchadiens. Quand vous dites que l'armée est obligatoire, en même temps vous dites que l'armée doit s'occuper de l'agriculture. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dénaturer le rôle de l'armée? Non, l'armée va travailler après 6 mois. Tout Tchadien est déjà formé, il va travailler l'agriculture. Tout ça, c'est que je veux dire que je veux montrer que le travail. C'est le travail, première des choses. Il ne faut pas que les gens dorment, il ne faut pas que les gens soient paresseux. Donc vous voulez développer surtout l'agriculture. Oui. Mais il ne suffit pas de dire aux gens, allez faire l'agriculture. Il faut toute une stratégie derrière. Il faut avoir des terres. Il faut avoir été formé pour l'agriculture. Tout le monde ne peut pas faire l'agriculture si tout le monde n'est pas formé. Comment est-ce que vous comptez former les Tchadiens à l'agriculture?
Former en agriculture, c'est de former. Nous avons, avant tout, vous avez dit, vous vous souvenez que le Tchad, c'est un pays agro-pastoral. Notre terre est fertile. Nous n'avons pas besoin des intrants agricoles, des engrais pour travailler la terre tchadienne. La terre arabe, elle est fertile. Donc, pour former les Tchadiens, c'est très facile. Il faut qu'ils cultivent et tu les achètes. Tu les achètes à un prix qui peut donner vie à l'agriculteur. C'est ça, les stratégies mettre en place. Parlons maintenant des questions sécuritaires. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, vos compatriotes estiment qu'il faut aller travailler à l'étranger parce que la sécurité n'est pas garantie à l'intérieur du pays. Mais il va falloir pacifier le pays. Il va falloir que la sécurité revienne. Mais comment est-ce que vous allez faire si vous étiez élu? Je vais renforcer la police et la GNT. Un homme bien traité, bien payé, bien nourri, bien habillé, bien équipé. Ces enfants qui ne sont pas affamés, qui partent bien à l'école. C'est sûr qu'il va faire le travail du pays. Donc il faut renforcer les services de la police et de la GNT avec tous les matériels possibles, équipements, et rehausser leurs salaires, payer leurs perdants. S'il est en permanence, il faut s'occuper de lui. C'est ça la sécurité. L'homme, s'il est gai, il travaille pour son pays. Vous avez parlé aussi d'une forte décentralisation que vous voulez mettre en place dans votre programme de campagne. Comment est-ce qu'elle va se décliner? Forte décentralisation, vous voyez, aujourd'hui, on est en 22 régions. Mais il y a des gouverneurs ou des préfets qui n'ont même pas de véhicules. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais revenir à 11 régions. Je vais décentraliser. Là où je décentralise, c'est que je connais que l'agriculture même va marcher. Parce qu'il faut la personne qui doit être avec la personne des mêmes ethnies, des mêmes patois. Et qui ne vont pas avoir de problèmes d'agriculteurs éleveurs. Il faut les scinder. Il faut les mettre en place pour se familiariser, pour que l'agriculture et l'élevage vont marcher. Quand vous dites, je n'ai pas bien compris, quand vous dites la même ethnie, même patois, je n'ai pas bien compris. Vous voulez créer des sortes de bantoustans où chacun reste dans son coin en fonction de son ethnie? Voilà, chacun reste dans son coin avec son voisin qui se comprennent. Qu'il n'y aura pas des incidents d'agriculteurs-éleveurs, qu'il n'y aura pas des incidents tribaux ou familiaux. C'est ça la force de décentralisation. Il faut regrouper les Tchadiens. On décentralise pour regrouper les Tchadiens. On vit dans un pays, on parle d'unité nationale. Vous ne pouvez pas dire que vous allez cantonner les gens en fonction de leurs origines ethniques. Il faut qu'il y ait un brassage de population. Oui, c'est ça. Quand on le regroupe, c'est un brassage. Maintenant, les 22 régions, ça fait déjà un éparpillement des citoyens. Mais si on les centralise, il y aura un brassage. Et la fédération va donner, chacun doit être dans sa région pour développer sa région. Il faut une forte décentralisation. Monsieur Brahim, vous avez parlé de l'agriculture, mais il y a quelque chose de très important, c'est l'emploi des jeunes. Parce que beaucoup de personnes qui s'adonnent à un certain nombre de choses aujourd'hui peu recommandables sont au chômage. Ils ont de très bons diplômes, ils ont fait de belles études, mais ils n'ont pas trouvé à faire. Comment est-ce qu'il faut procéder dans ce cas? Si j'ai dit qu'il faut développer l'agriculture, c'est pas seulement cultiver. Les revenus d'agriculture, il faut les industrialiser. Mais tout le monde n'ira pas à l'agriculture. On a besoin de maïs, aujourd'hui faire les farines de maïs. On a besoin de blé pour faire les farines du blé. Aujourd'hui, le Tchad importe de la farine. Il faut cultiver la terre tchadienne pour avoir de la farine sur place. Et cette farine a besoin des industries. Une industrie de farine, vous savez combien de jeunes vont travailler dessus? Plus de 12 000 personnes. Ici, aujourd'hui, si on trouve un débouché de 12 000 personnes, je crois que c'est un bouquet d'oxygène pour les jeunes. Et il faut développer le coton. Une usine de coton Tchad de dégrenage. Vous savez combien d'employés? Il faut avoir plus de 1000 employés dans une usine. Et si aujourd'hui, il y a des usines qui sont fermées depuis plus de 20 ans. Par exemple, Salamat, Gounougaya, Bongor, Pala, Léré, Laye. Le lac Tchad, c'est une zone qui a de très belles cotons après les exploitations des Chinois et des Américains. Il faut développer tout ça. C'est là où, si aujourd'hui il y a des débouchés en privé, les gens n'ont pas besoin de la fonction publique. Moi, j'ai quitté la fonction publique très jeune. À l'âge de 25 ans, je me suis démissionnaire moi-même et j'ai commencé à faire les affaires. Et je crois que Dieu merci, Dieu m'a donné ma part. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu un encadré politique. Donc, les gens n'attendent pas, tout le monde n'attend pas la fonction publique. Moi, mon fils a fait ses études au Togo. Quand il est revenu, quelqu'un m'a dit il est embauché. Moi, j'ai dit non, mon fils n'attend pas un salaire. Donc, les citoyens tchadiens n'ont pas besoin d'attendre la fonction publique. S'il y a des débouchés, et il est gai, s'il gagne 10 000 francs, 30 jours, il s'organise, il bouffe avec ses enfants.
Donc, s'il y a une malhonnêteté dans la fonction publique, ça revient, la faute, la responsabilité revient au gouvernement. Donc, en fait, vous préconisez la diversification de l'économie, sortie du pétrole, pour vous lancer en plein dans l'agriculture. Donc, pour vous, le pétrole, ce n'est pas forcément ce qu'il faut développer dans votre pays. Le pétrole, c'est un problème secondaire pour moi. L'agriculture, l'élevage, la pêche, c'est la priorité. Vous voyez, le Maroc, un pays qui n'a pas de pétrole. Entre-temps, les Marocains ne veulent pas pêcher. Mais le roi Sandé a mis une stratégie politique en place pour que les Marocains pêchent. Il a dit chaque Marocain qui doit acheter un bateau, un hors-bord et une chambre froide, il a 10 000 $. Et qui n'est pas remboursable. Mais finalement, tous les Marocains sont devenus aujourd'hui des pêcheurs. Entre-temps, c'est les Sénégalais, les Algériens, les Français viennent pêcher. Mais aujourd'hui, les Marocains sont pêcheurs. Et ils ont réussi dans la pêche. Donc, il faut mettre une stratégie en place. Mais les Tchadiens, allez-y à la terre. Et peut-être, avant d'aller cultiver, tu as à manger et à boire suffisamment avec ta famille. Et après la récolte, tu as des stocks de céréales qui devraient vendre à un bon prix. Les Tchadiens vont travailler. Les Tchadiens, pour lui, c'est gagner son pain. Monsieur Yosko Brahim, nous commençons par recevoir des réactions des téléspectateurs. Il y a un téléspectateur, il s'appelle Magui Dadjer Rodrigue. Il dit: j'aimerais savoir quelle est la stratégie du candidat pour résoudre les problèmes de la jeunesse tchadienne. Pour ça, vous avez répondu déjà tout à l'heure. Mais on continue, il y a deux aspects sur lesquels je voudrais que vous prononciez, c'est l'éducation et la santé. Beaucoup de personnes estiment que l'école tchadienne est à réinventer. Il faut faire des réformes. Quelles réformes voulez-vous faire dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé? L'enseignement tchadien, elle est très faible depuis plus de 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui que l'administration est devenue une administration faible. Vous avez un fonctionnaire devant vous, il dit qu'il a sa licence, mais il n'arrive pas à vous rédiger des phrases. Et ça, c'est la faute de l'enseignement. Même la faute de l'enseignement revient, la responsabilité revient au gouvernement. Les enseignants sont mal payés. Or que les enseignants et les services de la santé et la sécurité, c'est les personnes qui doivent être mieux traitées. Si un enseignant est bien traité, il a un bon salaire, je crois qu'il va s'occuper des enfants. Mais vous n'allez pas prendre tout le budget de l'État pour payer les enseignants. Parce qu'il y a d'autres priorités. Si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont pas fait, c'est peut-être parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a d'autres priorités aussi, non? Les autres priorités ne rendent pas service au pays. C'est ça l'erreur. La santé, par exemple, c'est une priorité. Aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires qui gagnent 3 fois le salaire. Des politiciens qui tournent autour de la présidence et tout ça, ils gagnent presque 10 fois le salaire d'un enseignant. Mais c'est faux. Il faut qu'un enseignant, c'est l'homme qui sera bien payé. Un infirmier, c'est l'homme qui sera bien payé. Un policier, c'est l'homme qui sera bien traité. C'est là où le pays doit être développé. Et si aujourd'hui on vous dit qu'on va développer l'agriculture et l'élevage, si un enseignant vient dans une région et qu'il y a de l'agriculture et suffisant à manger, le peu de salaire qu'il a, il peut préconiser pour construire une chambre pour son fils. C'est la charité des vies qui nous coûte cher aujourd'hui, qui nous a créé tous ces problèmes. Et vous voyez la douane tchadienne. Aujourd'hui vous partez, vous venez devant, vous quittez avec vos marchandises Douala. Mais si vous venez à la porte de l'entrée du Tchad, tu es effrayé, parce qu'il y a une très mauvaise gestion. Il faut mettre une structure où la gestion des finances publiques doit être sereine. Il faut mettre des gens, il faut mettre des hommes, il faut à la place qu'il faut. Mais si vous étiez élu, est-ce que vous allez faire un audit pour contrôler la gestion de votre prédécesseur? Oui, ça je l'ai dit. Pas seulement que faire un audit. Tous les malfaiteurs, tous les voleurs, tous les corrompus, tous les corruptionnaires, je les connais un à un, je vais les envoyer en prison. Donc en fait, vous allez venir balayer la maison. La première des choses que je vais faire, avant même l'investiture. Ça, je vous assure, je ne le mens pas. Donc vous allez arrêter en fait tous ceux qui sont en place. Tous les contrebandes, tous les voleurs, tous les corrompus et les corrompus, je vais les arrêter. Et ils vont payer cher. Je vais créer un audit. Chacun, 10 ans de son salaire et 10 ans de travail qu'il a fait, il va payer cher. Mais est-ce qu'il ne fallait pas d'abord, monsieur, attendre, être élu, mettre en place l'audit, mettre une commission d'enquête avant de les arrêter? Parce que quand vous dites que vous allez les arrêter avant même de prêter serment... Non. Il faut les arrêter avant de faire l'audit. Parce qu'ils sont connus déjà. Parce que si on n'arrête pas ces gens, on n'est plus dans une on ne démocratie. les punit pas, les autres vont voler encore plus. Donc si vous avez qu'il y a quelqu'un qui a volé pendant 10 ans,
Aujourd'hui, tu les mets en prison et tu es en train de le juger et faire un audit. Celui qui viendra après, il ne va jamais voler. C'est ça le principe. C'est ça mon stratégie. Mais la République a quand même des lois. Oui, bien entendu. Il faut suivre des lois. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas suffisamment rigoureux dans la gestion des biens publics que vous dites il faut aller très vite, ou bien c'est parce que le citoyen tchadien il est tellement créatif qu'il arrive à passer dans les mailles du filet? Je vous dis, maintenant, le président Buhari, il était candidat plus de 5 fois. Ils n'ont pas voulu le lire parce que toujours, c'est les hommes qui ont ruiné le pays qui ont le moyen. Ils l'ont contrecarré. Mais hier, quand il aussi que Buhari a raison, il est élu. Et automatiquement, aujourd'hui, pas aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis se créer des immeubles à Dubaï. Il est parti à Dubaï, il dit ça c'est les biens des pays. Il a confisqué. Donc ici au Tchad, c'est très facile. Hein? Un fonctionnaire qui gagne 300 000 francs et il habite un immeuble de 1 milliard, impossible. Vous l'arrêtez? Ah oui, on l'arrête. On dit, mais monsieur, vous avez eu ces biens acquis avec quels moyens? Pendant 10 ans, vous étiez dans ce service que vous gagnez 300 000 francs par mois. Vous avez votre indemnité, vous avez le carburant, vous avez votre électricité. Mais le reste, là, c'est revenu comment? Il va se juger. Et on va mettre tout ça à la disposition de l'État. Et aujourd'hui, l'État a besoin des ministères qui les louent. Ils vont habiter. Et s'il a raison, on peut défalquer ce qu'il a fait dans sa vie pour mettre dans ça, on va le payer. Monsieur Brahim, on va consacrer les dernières minutes de cette émission à l'actualité, au processus électoral, parce qu'il en était question dans le premier débat avant que vous ne vous installiez sur ce plateau. D'abord, quel est le regard que vous portez sur le processus électoral tel que c'est mené aujourd'hui? Est-ce qu'on va à une élection où la transparence est garantie? Bon, moi, j'ai confiance un peu parce qu'on est 13 partants et 14 avec le président Idriss Déby. Et je suis sûr que parmi les 13, chacun peut maîtriser sa région. Vous maîtrisez quelle région, vous? Moi, je maîtrise le Kanem, le Bahr el Ghazal et une partie de Chari Bagrimi. Et aujourd'hui, dans le Logon, les gens ont besoin de moi. Une partie d'Abéché dans le Wadaï, les gens ont besoin de moi. Mais je ne peux pas refuser les 1 ou 2 ou 0,50% que je vais les avoir dans le Wadaï, le Moyen Chari, le Moyen Kébi, le Logon oriental, le Logon occidental. Mais j'ai dit, il faut que je me consacre pour les Kanem, Lac, une partie de Chari Bagrimi et le BIT. Attendez, vous voulez dire que vous avez laissé volontairement une partie du pays pour vous concentrer sur 3 régions? Voilà, c'est ça. Je crois que c'est une stratégie qu'on a mis en place. Comment vous allez gagner? Mais si j'arrive à avoir 5% dans les Kanem et 3% dans les Gazelles, 8%, et si les autres chacun a 8%, on est à moins de 51% que Déby ne va pas l'avoir. Et maintenant, on va se retrouver à 13, on va les battre. La commission électorale aujourd'hui, elle est paritaire. Il y a l'opposition qui a envoyé des membres, le parti au pouvoir aussi, les acteurs de la société civile. Est-ce que, tel que c'est aujourd'hui dans son fonctionnement, ça vous garantit quand même le capital confiance? Bon, moi je dis que moi je fais confiance à la CENI. Parce que ce que moi je vais avoir dans ma région, ils ne peuvent pas me voler. Parce que les MPS ne peuvent pas me voler chez moi. Parce qu'un voleur peut rentrer dans une concession, mais il ne peut pas sortir par la fenêtre. Il cherche à sortir par la porte. Mais si la porte est bloquée, je crois que tu vas le rattraper. Chez moi, il ne peut pas me voler. J'ai confiance totale à mes électeurs, qui peuvent surveiller bien les urnes. J'ai déjà des stratégies qu'on a mises en place. Monsieur Brahim, il y a un fait qui défend la chronique. Il y a 4 acteurs de la société civile qui ont été arrêtés et qui sont détenus aujourd'hui. L'actualité se cristallise autour de ces arrestations. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ces arrestations? J'étais le premier à condamner cet acte. Et j'étais même pas au Tchad, j'étais en campagne avec les diasporas, à Douala, à Yaoundé, et j'ai condamné cet acte. Et je suis même allé rendre les visites à ces prisonniers. Et j'avais même suspendu la campagne pendant 2 jours, par solidarité, à cause de leur arrestation. Donc nous continuons encore à lutter jusqu'à leur libération. On va peut-être demander, Babilas, à M. Mahamat Yesko Ibrahim de s'adresser aux populations tchadiennes, aux électeurs, en regardant la caméra qui est juste en face de vous, pour leur adresser un message afin qu'ils puissent voter pour vous.
Je demande aux citoyens tchadiens avant tout d'être vigilants. Et il faut voter les candidats de l'alternance. Je crois qu'avec moi, les 5 ans, vous n'allez pas souffrir. On va relever les défis ensemble pour dire que chaque Tchadien va dire que ce monsieur est le meilleur président de mon pays. Et l'histoire nous jugera. Je vous remercie. En quoi vous faites la différence par rapport aux autres candidats, justement? Non? En quoi vous faites la différence? Non, il n'y a pas de différence. Chacun a sa chance. Chacun a son stratégie de gagner. S'il gagne, merci beaucoup. Je ne fais que le soutenir, je ne fais que le remercier et le féliciter. Un bon démocrate. Un bon démocrate. Même si le président Déby gagne, je le féliciterai. Je le féliciterai. Voilà. Merci beaucoup, M. Mahamat Yosko Brahim. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous avez un parti politique dont vous êtes le président, le Mouvement démocratique africain. Merci Thierry. Merci Babilas. Oui. Merci. Moi, souhaiter bonne chance aux candidats. Merci. Merci Africa 24 et merci d'être venu au Tchad. De toute façon, nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission, d'avoir reçu ce candidat avec nous. Moi, je vais prendre congé de vous en laissant le plateau à Thierry, qui va revenir sur ce plateau avec ses experts pour débriefer ces 90 minutes d'émission que nous avons suivies ensemble. Thierry, on se dit à tout à l'heure, non? Exactement. Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Demain, il sera question de l'agriculture. Merci beaucoup et renvoyez-nous vos réactions à travers les canaux habituels Tchad 2016 @africa24tv.com. Vous pouvez aussi envoyer des SMS au numéro de téléphone 00235 65 53 13 39. Merci beaucoup. À demain et avec le même plaisir.